Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Il va continuer à faire des grandes choses dans notre vie. Ce matin, je vais vous parler de l'impact des deux types de la reconnaissance envers Dieu. L'impact des deux types de la reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir en premier lieu les deux types de reconnaissance envers la personne de Dieu, et en second point voir l'impact que ces reconnaissances ont sur notre vie. Alléluia. Amen. L'impact des deux types de la reconnaissance envers Dieu. Nous allons lire Luc 17. Luc 17, 11 à 19. C'est bon? Ok. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Loin d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important en tant que chrétien d'être reconnaissant envers la personne de Jésus, de reconnaître les bienfaits de Dieu et de poser un acte envers sa personne. L'ingratitude n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas la qualité des enfants de Dieu. C'est quoi la reconnaissance envers Dieu? La reconnaissance envers Dieu est l'attitude du cœur que nous exprimons vis-à-vis des bienfaits de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Des œuvres accomplies par Dieu, et nous affichons, nous adoptons une attitude pour exprimer notre joie, notre gratitude envers la personne de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, vous devez savoir qu'il existe deux types de reconnaissance. Selon la Bible, il y a la reconnaissance verbale et la reconnaissance par offrande. La reconnaissance verbale, la reconnaissance par offrande ou par action. Alléluia. Amen. Quand nous prenons la Bible
Dieu nous enseigne quelque chose. Le livre du Luc chapitre 17, le verset que nous venons de lire, nous dit quelque chose. À travers ce verset, nous allons voir les deux catégories, les deux types de reconnaissance à travers le comportement qu'a affiché, qu'a adopté ce Samaritain. Quand on dit Samaritain, c'est un étranger, quelqu'un qui n'est pas juif. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ, lorsqu'il entra dans le village, il rencontra 10 lépreux. Et ces 10 lépreux se tenaient à distance et le suppliaient de les guérir. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il leur a dit d'aller se montrer au sacrificateur. Pourquoi Jésus a dit cela? En tant que chrétien, tu dois connaître la raison pour laquelle Jésus n'a pas prié pour eux, mais il leur a dit d'aller se montrer au sacrificateur. Dans le Lévitique chapitre 14, le verset 1 à 32, il est dit, si quelqu'un est frappé de lèpre, quelqu'un est tombé malade de la lèpre, et qu'à la fin, elle est guérie, le sacrificateur doit examiner l'état de santé du. C'est le sacrificateur qui a l'habileté à valider sa guérison. Amen. Et c'est le sacrificateur qui a le droit de dire oui, il est guéri, on peut le réintégrer à la société. Avant l'isolement du lépreux, c'est également le sacrificateur qui doit juger l'état de la maladie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si tu es atteint de la lèpre, si tu n'es pas guéri, tu ne dois pas aller voir les sacrificateurs. Tu ne dois pas intégrer la société. Mais lorsque ses disciples ont vu Jésus, comme ces 10 lépreux connaissaient bien la loi juive, ils n'ont pas pu s'approcher de Jésus. Ils étaient restés à distance à cause de la loi. Ils ne sont pas appelés à s'approcher des gens à cause de la maladie. Et ils ont demandé à Jésus de les guérir. Jésus leur dit, il n'a pas prié pour eux, mais il leur dit d'aller se montrer au sacrificateur. Ça veut dire qu'il a entendu, ils sont déjà guéris. Si tu dois aller voir un sacrificateur, mais pourtant tu es malade et tu sais que tu ne dois pas aller le voir, si tu n'es pas totalement guéri, est-ce que tu peux violer la loi? On va te lapider, on va te tuer. Mais lorsque Jésus a dit d'aller vous montrer au sacrificateur, automatiquement Jésus est en train de leur dire qu'ils sont guéris. Amen. Amen. Et ils ont obéi à cette parole. Alléluia. Amen. Regardez ces 10 lépreux. Ils ont obéi. Ils savent qu'ils ne sont pas encore guéris. Mais ils se dirigeaient vers les sacrificateurs. Ils retournaient en ville pour aller voir les sacrificateurs. Comme ils ont obéi à cette parole de Jésus, en chemin, cette foi les a guéris. Ils ont reçu
une guérison physique. Hein? Maintenant en chemin, lorsqu'ils sont guéris, l'un d'entre eux a vu que ça ce n'est pas normal. Ça c'est un miracle. La Bible dit premièrement, il glorifiait Dieu à haute voix. Glorifier Dieu à haute voix, c'est être reconnaissant envers Dieu. C'est confesser de sa bouche la grandeur, les merveilles de l'Éternel dans sa vie. Dis-moi bien amen. Alléluia. Alléluia. Il est en train de glorifier Dieu à haute voix. C'est-à-dire il est en train de louer Dieu. Il est en train de chanter les bienfaits de Dieu. Ce que Dieu lui a fait. Il m'a fait grâce infinie. Jésus là est mort aussi. Il m'a fait grâce infinie. Il revient. Un Samaritain. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a racheté. En chemin. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, les gens le voyaient en chemin. Ses amis l'attendaient. Il criait à haute voix. Il n'a pas honte de dire merci à Dieu. Il n'a pas honte de déclarer, d'exprimer publiquement sa gratitude, sa reconnaissance. Il n'a pas honte de prouver au monde entier ce que Dieu lui a fait. Tant bien qu'il est païen, tant bien qu'il n'est pas juif. Alléluia. Comme c'est Jésus qui l'a guéri, il a commencé à élever Dieu. La Bible a bien dit à haute voix. C'est ça que la Bible appelle la reconnaissance verbale. Nous allons lire un verset. 1 Chronique 16, verset 8. 1 Chronique 16, verset 8. Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. C'est ce que ce Samaritain a fait. Il a loué l'Éternel et il a fait connaître parmi les peuples ce que Jésus lui a fait à haute voix. À haute voix. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu viens dans cette église, tu venais dans cette église, tu as passé tout ton temps, plus de 7 ans, à demander des choses à Dieu. Depuis que toi aussi, tu as été reconnaissant envers la personne de Jésus, pas pour ce qu'il fait dans ta vie, mais pour ce qu'il est. Jésus, sans toi, ma vie n'est rien. C'est toi qui m'as libéré. Aujourd'hui, je ne trouve pas manger. Ce que je cherche, je ne l'ai pas encore eu. Jésus, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Oh, alléluia. Lorsque Jésus a dit à ses 10 lépreux d'aller se montrer au sacrificateur, la maladie n'a pas disparu. Mais ils ont obéi. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui apporte la guérison. Et quand tu es guéri, il faut revenir sur tes pas pour dire merci à Dieu. La reconnaissance va au-delà du merci.
C'est un comportement. C'est une attitude qu'on affiche envers la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Comme ce que tu cherches, tu ne l'as pas encore eu. Les miracles que Jésus te fait. Les miracles que Dieu fait dans ta vie. Toutes ces choses ne te disent rien. Tu ne témoignes jamais. Tu ne dis jamais merci. Aussi longtemps que tu n'es pas satisfait, tu ne lui diras jamais merci. Tu ne vas jamais confesser de ta bouche que Jésus t'a fait quelque chose. Regardez, Hébreux 13, ça c'est le Nouveau Testament. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de tes lèvres, le fruit des lèvres qui confessent son nom. Hein? Amen. Par lui qui? Par Jésus. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Vous venez à l'église, on est en train de louer Dieu. Les gens sont assis comme des pieds qui ne bougent pas. Des gens sont debout et comme un arbre qui ne bouge pas. Même à un moment donné, les arbres même bougent leurs branches. Quand le vent souffle, les arbres louent Dieu. Mais les chrétiens sont à l'église. Au moment de louer Dieu, au moment d'adorer Dieu, lui il est en train de marcher chewing-gum. Il est sur WhatsApp. Il pense à certaines choses. Quelque temps que tu vas faire avec Dieu, 2 heures de temps que tu vas faire devant Dieu, tu es capable de le louer pour ce qu'il est. Tu es capable de prouver ton amour. Tu es capable de lui prouver que c'est lui qui t'a gardé en vie. Non, c'est aberrant. C'est mauvais. Très très mauvais. Si tu n'as pas million, tu ne vas jamais dire merci à Dieu. Si tu n'as jamais payé moi ton voiture, tu ne diras jamais merci à Dieu. Tu as envie, le souffle de vie que tu as, tu l'as acheté au marché, je crois. Nous l'avons acheté au marché. Alléluia. Amen. La Bible dit de donner un sacrifice de louange continue à qui? À Dieu. Par Jésus. Par lui. Offrons à Dieu le sacrifice de louange. Donc, la reconnaissance verbale est appelée le sacrifice de louange. Amen. Amen. De la manière les gens font semence sacrificielle, c'est de cette manière les gens font également le sacrifice de louange. Ça c'est le Nouveau Testament qui parle. Dans ta maison, chez toi à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire aujourd'hui là, Seigneur, je vais te remercier. Je vais prendre toute la nuit à te dire merci là. Même si c'est mauvais, Seigneur, merci. Même si ce n'est pas bon, Seigneur, merci. Tu es l'auteur de ma vie. Tout ce que tu fais dans ma vie est bon. Seigneur, merci de m'avoir gardé en vie. Merci de m'avoir gardé. Merci de m'avoir protégé. Seigneur, aujourd'hui là, je souffre.
Mais je n'arrive pas à aller demander aux gens avant de manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne me promène pas dans la rue pour demander. Même si c'est difficile, tu fais tout pour me donner quelque chose de la journée. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Le remerciement, la gratitude, la reconnaissance a un prix capital. Dis-moi Amen. Alléluia. Celui qui remercie verbalement Dieu obéit à la parole de Dieu et s'édifie lui-même. Voilà l'impact. Quand tu loues Dieu, tu adores Dieu verbalement, tu présentes un sacrifice de louange à Dieu, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Dieu se manifeste dans les louanges. Alléluia. Amen. Quand vous prenez l'Apocalypse 4, il y a des 24 vieillards qui ne cessent de dire à Dieu, de manifester leur reconnaissance envers Dieu. Et nuit et jour, la Bible dit, ils se prosternent devant le trône de Dieu en disant, tu es saint. Saint est ton nom. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Vis éternellement Dieu. Et il faisait cela continuellement. Nuit et jour, les 24 vieillards sont dans la présence divine pour présenter leur sacrifice de louange à Dieu. Chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque matin, tous les jours de ta vie, présente un sacrifice de louange à ton Créateur. Alléluia. À Dieu. C'est toi qui protèges mes enfants. C'est toi qui protèges ma famille. Si je sors, je reviens. C'est ta grâce, Seigneur. Seigneur Jésus, qui suis-je? Si je tombe malade, je suis malade. C'est ta main qui me guérit. Ta grâce qui me guérit. Ce ne sont pas mes efforts. Jésus, merci. Ça, c'est la reconnaissance verbale. Et celui qui fait cela, cette personne s'édifie lui-même. En remerciant Dieu verbalement, tu lui offres un sacrifice appelé sacrifice de louange. Et cela révèle ton obéissance à la parole de Dieu. Parce que Hébreux 13 nous dit de le faire. Alléluia. Amen. Lorsque tu loues Dieu, tu le remercies. Tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Maintenant, celui qui obéit à la parole de Dieu est béni, oui ou non? Quand tu adores Dieu pour ce qu'il est, tu es béni. Quand tu remercies Dieu pour ce qu'il est, tu es béni. Vous pensez que c'est la prière qui amène seulement la bénédiction? Non. La simple reconnaissance de façon verbale envers Dieu ouvre les portes, ouvre les écluses des cieux. Regardez ce jeune homme, ce samaritain. Il revient sur ses pas et il glorifie Dieu à haute voix. Sa vie devient un témoignage pour les autres. Donc en ce moment, il devient quoi? Un témoin de Christ.
Lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus au puits de Jacob, elle est retournée en ville, Madame Bonnie. Elle est retournée en ville. Alléluia. Amen. Elle est retournée en ville en criant, j'ai vu le Messie. J'ai rencontré le Messie. Il m'a libéré. Il m'a prophétisé. Elle a encore amené ses amis. Alléluia. Elle a témoigné des bienfaits de sa rencontre avec Christ. Elle est devenue témoin de Christ. La reconnaissance envers Dieu fait de toi un témoin de Christ. Lui, il a exprimé ouvertement devant tout le monde. Il n'a pas honte. Toi qui as honte de venir parler ici là. Et tu viens dans mon bureau, papa, tu sais. Ah, je voulais témoigner, mais j'ai honte. Si tu as honte de parler de Dieu, Dieu aussi aura honte de toi. C'est ici on a prié, Dieu l'a fait, viens devant. Pour affermir la foi de quelqu'un. Pour consoler quelqu'un qui est déprimé. Ce matin, les gens ont témoigné. Non? Celui qui est découragé, lorsque ceux-là ont témoigné, la personne assise dira, ah, si Dieu l'a fait pour eux, en tout cas, moi-même je l'ai vu, il le fera également pour moi. C'est ça. Ça a toujours des impacts puissants sur la vie des autres. Donc si ton témoignage amenait quelqu'un vers le Christ, tu as fait quoi? Tu as sauvé une âme. Si ton sacrifice de louange a ouvert les yeux à quelqu'un et la personne a su que Jésus-Christ est la source de toute solution, tu as sauvé quelqu'un. Tu as ouvert les yeux à quelqu'un et Dieu va te bénir. Amen. 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 Quand tu dis merci à Dieu de façon verbale, qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu affermis ta foi. Quand tu chantes, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, alléluia, allez, élevons. Déjà tu te débarrasses de la tristesse. Les gens qui attendent que tu meurs, devant eux tu dis élevons-le, élevons. Ils seront confus. Et dis-moi amen. Celui qui veut te voir dans la tristesse, dans les pleurs, et quand tu loues Dieu, tu manifestes la joie, et la personne sera confuse. La personne, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Élevons le Seigneur, alléluia, alléluia. Tu dois manifester la joie. Ne sois pas triste. Alléluia. Jésus l'a fait. Glorifie son nom. Il ne l'a pas encore fait. Glorifie son nom. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Dans la reconnaissance, il y a 4 dimensions. Premièrement, la dimension de l'adoration. La dimension de l'adoration. Alléluia. Amen. Quand
Quand tu loues Dieu, tu glorifies Dieu. Comment on appelle ça? Adoration. Tu reconnais la divinité de Christ. Deuxième dimension, la reconnaissance de l'instant. La reconnaissance de l'instant. C'est-à-dire que Jésus a guéri le Samaritain. Dans l'immédiat, il s'est tourné vers lui, exprimer sa reconnaissance. La reconnaissance de l'adoration, la première dimension, c'est exprimer ce sentiment de joie, de gratitude, des choses que Jésus t'a déjà fait. Dieu t'a déjà fait. Alléluia. Amen. Troisième dimension. Troisième dimension. On parle de la reconnaissance en action. Et la quatrième dimension, la reconnaissance aux choses que Dieu fera. Mais il ne l'a pas encore fait, mais tu continues à le remercier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Quand tu loues Dieu verbalement, tu reconnais ses bienfaits de façon verbale. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de renforcer ta confiance en Jésus. Ta confiance en Dieu. Amen. Amen. Ta confiance en qui? En Dieu. Le deuxième point. La deuxième catégorie de dimension de reconnaissance. La reconnaissance par offrande. La reconnaissance verbale précède la reconnaissance par offrande. La reconnaissance par offrande est la démonstration de ta foi. Est la démonstration de ton amour. Le degré de ton amour envers la personne de Dieu. Tu viens de louer Dieu pour ce qu'il fait. Qu'est-ce qui le prouve? Tu dis à une femme que tu l'aimes. Qu'est-ce qui prouve que tu l'aimes? Il faut prouver par des actes. Oui ou non? Oui ou non? Des fois, nous disons que nous aimons Dieu, mais nos comportements nous trahissent. Amen. Amen. Donc ça ne veut pas dire tu viens ici, tu dis Seigneur, je te remercie. Tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Avec une bouche vide. Ça ne s'arrête pas là. Il faut maintenant démontrer l'amour, la joie que tu as pour Dieu. Ta reconnaissance. Alléluia. Pas des œuvres. La foi sans les œuvres est vaine. Que nous dit la parole de Dieu? Lévitique 7. Le verset 11 à 12. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce
offrira à l'Éternel si quelqu'un l'offre par reconnaissance. Hein? Vous écoutez, non? Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux. Des gâteaux là. Des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées, arrosées d'huile, des gâteaux de fleurs de farine, pétris à l'huile. C'est une reconnaissance matérielle et financière. Matérielle et financière. La reconnaissance en don matériel et financier. Galette là, on va manger. Si on amène gâteau, qui va manger? C'est le sacrificateur, vous continuez. Vous allez voir que Dieu dit c'est le sacrificateur qui va manger. Si quelqu'un offrira par reconnaissance, voilà ce que la personne doit faire. Amen. Donc Dieu enseigne à l'église que si tu veux être plus béni, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transcender la reconnaissance verbale en offrant quelque chose, matériel ou financier. Matériel ou financier à Dieu. C'est très important. Des gens qui viennent à l'église, Dieu les a bénis. Et quand ils viennent, je vais témoigner. Et ils témoignent. Et ils chantent. On joue batterie pour eux. Et ils retournent s'asseoir. Sans rien donner. C'est mauvais. C'est mauvais. Ne viens jamais remercier le Seigneur. Manifester ta reconnaissance sans offrir quelque chose. La reconnaissance verbale, on parle du sacrifice de louange. Dans la reconnaissance par offrande, il faut offrir toujours sacrifice. Lorsque le lépreux, l'un des hébreux, le samaritain est revenu, comme il n'a pas l'argent, mais il comprend la loi. La Bible dit, il s'est jeté aux pieds de Jésus. S'il s'est prosterné, écoutez, il s'est jeté, il s'est prosterné. Ça veut dire quoi? Jésus, me voici, je me jette à toi, je m'offre à toi, je m'abandonne entre tes mains. On appelle ça le don de soi. Il a offert tout son être. Il a offert son cœur à Christ. Tout son être, toute sa personne. Maintenant, lorsqu'il a atteint cette dimension, c'est dans cette dimension maintenant, Jésus dit, où sont les autres? Lorsqu'il criait et chantait, Jésus n'a rien dit. Mais lorsqu'il s'est prosterné, Jésus dit maintenant, où sont les autres? Jésus n'a pas annulé leur guérison. Écoutez, Jésus n'a pas annulé leur guérison. Mais il s'est tourné vers le Samaritain. Et il lui a dit, ta foi t'a sauvé. C'est quoi? C'est le salut de son âme. Il vient d'être délivré de la mort spirituelle. Oh,
spirituel a pour conséquence des maladies. Et quand vous analysez la loi, il y a la lèpre dedans. C'est pourquoi on considère la lèpre comme une malédiction. Donc le problème est que des gens sont guéris à l'église. Dieu a résolu leurs problèmes. Et il ne dit pas merci. Ils partent. Ils ne sont pas sauvés. Tu peux être guéri sans être sauvé. Ce qui est à la base de la maladie, là, tu n'as pas trouvé solution à ça. Amen. Amen. Tu as un problème. Dieu a résolu le problème. Tu es parti sans dire merci, sans rien manifester. Et tu penses que tu es libéré. La maladie va revenir. Parce que tu n'as pas coupé les liens spirituels. Tu n'as pas fermé la porte qui a fait entrer la maladie dans ta vie. Quand vous venez à l'église, l'homme de Dieu prie pour vous. Et votre vie change. Vous quittez l'église. Vous partez vivre comme vous voulez. Vous allez revenir. Retrouvez l'homme de Dieu ici. Parce que le problème est ôté, même vous-même, vous n'êtes pas sauvé. Lève-toi. Ta foi t'a sauvé. Lorsqu'il s'est jeté, il s'est offert à Dieu. C'est en ce moment que Dieu lui dit, tu es sauvé. Aussi longtemps que ton cœur n'appartient pas à Jésus, tu ne t'abandonnes pas entièrement à Jésus, tu ne démontres pas ton amour à Jésus, Dieu prend tout. Jésus prend tout là. Prends tout de moi. Ma vie t'appartient. Mes affaires t'appartiennent. Ma maison t'appartient. Mes biens t'appartiennent. Jésus prend tout. Je suis à toi. Mon cœur est à toi. As-tu atteint cette dimension? Mais c'est toi qui te plais. Chaque jour. Regarde derrière toi. Ce que Dieu t'avait fait avant. Quelle attitude as-tu adoptée? Ce qui t'avait fait avant. Ce qui t'avait fait. Les miracles qu'il a opérés. Depuis que tu es venu dans cette nation. Depuis que tu es venu dans ce pays. Depuis que tu l'as connu. Tu as déjà oublié. Tu as oublié qu'à un moment donné là, ta vie c'était compliqué. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a aucune porte qui est ouverte. Tu t'es trouvé dans une situation difficile. Toi-même tu pensais que c'est fini. Mais en un laps de temps, il est venu, il a débloqué la situation. Il t'a délivré. Il a glorifié son nom. Il a élevé ta tête. Tu as oublié ça. Petit problème que tu as là. Tu doutes de lui. Regarde ton prochain. Dis-lui. Méfie-toi de tes pensées envers Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu accompagnes la reconnaissance verbale par une offrande, cela fait grandir ton amour. Cela fait grandir ta foi. Et spirituellement, tu vas croître.
À chaque fois que tu remercies Dieu et tu l'offres quelque chose, cela devient un signe d'alliance. Cela devient un signe de ton amour. Dans chaque dimension d'alliance, Dieu donne toujours un signe de l'alliance. Il a fait une alliance avec Abraham. Il lui a donné un signe. Il a fait une alliance avec David. Il lui a donné un signe. Il a fait une alliance avec les chrétiens. Il a donné un signe. Toi aussi, ton amour avec Dieu, prouve-le par quelque chose. Quand un homme dit à une femme qu'il aime, pour prouver son amour, pour donner des signes à chaque fois qu'il rend visite à la femme, il lui apporte des fleurs, il lui apporte des cadeaux, des choses que la femme même ne demande pas. Et la femme dit, ah, il pense à moi comme ça, je suis important pour lui comme ça. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Montre ton amour à Dieu, donc pas des signes concrets, des actes concrets. Tu vas me dire que moi j'aime Jésus, hein? Depuis que tu viens ici là, tu as fait quoi à Jésus pour lui prouver que tu l'aimes? Amen. Amen. On dit tu es sauvé. Lorsqu'il s'est jeté maintenant, on dit ta foi t'a sauvé. Ça veut dire qu'il était dans les liens. Il est guéri. Mais spirituellement, il est lié. Mais lorsqu'il s'est offert à Dieu, la Bible dit quoi? Il est sauvé. Ça veut dire que si tu offres une reconnaissance à Dieu par des actes, par des œuvres, cela amène Dieu à briser les chaînes spirituelles dans ta vie. Les chaînes spirituelles. Les chaînes spirituelles. Quand vous prenez Psaume, tous les livres de Psaume, à chaque fois que David veut prier, il fait quoi? Il remercie Dieu. À chaque fois que David veut dire quelque chose, louez l'Éternel. Toute âme qui respire, loue l'Éternel. David ne cesse jamais de louer Dieu. Il loue Dieu tout le temps, à tout moment. Alléluia. Ce sont les secrets des géants. Ce sont les secrets des grands. Les géants de la foi. Amen. Tu es élève. Tu es jeune. Tu es adulte. Remercie Dieu pour ce qu'il t'avait fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera. Ne viens jamais dire merci à Dieu sans apporter quelque chose. On dit il faut apporter galette, gâteau. Sans levain. Ça veut dire que ce que tu vas donner à Dieu, ce que toi-même tu sais que l'argent déchiré, que toi-même tu sais que tu ne peux pas amener l'argent déchiré chez le boutiquier du quartier là. Il ne faut pas amener ça dans l'enveloppe pour venir dire Seigneur merci. Quand Valérie est pure,
Valérie et puis Madame Bonny, après avoir fait les comptes, qu'est-ce qui se passe? Ils ramassent les billets déchirés qu'on ne peut même pas utiliser. Les jetons limés complètement, déformés, défigurés. Mais en ce moment, la personne a pris l'argent. Oh, on est en train de louer Dieu. Hein? Venez donner l'offrande. Oh, toi, mais tu sais que ce que tu as dans la main là, toi, mais tu ne peux pas manger, mais c'est ce que tu viens donner à Dieu. Faut pas offrir à Dieu ce qui est fermenté, dit ça peut lever. Ça le lever. Quand tu veux faire quelque chose à Dieu, fais-la bien. Remercie Dieu de tout ton cœur. Manifeste ta joie. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Je bénis la vie de tous ceux qui viennent chaque temps témoigner ici la grandeur de Dieu. Que Dieu fasse de grandes choses aussi dans ta vie. Pour que toi aussi tu viennes témoigner, dis-moi Amen. Que Dieu change ta vie pour que tu viennes témoigner. Ne te lamente pas chaque jour, mais remercie Dieu. Remercie Dieu. Sois reconnaissant. Arrête de te plaindre. Soyez bénis. Soyez bénis. Ne viens jamais à l'église présenter un remerciement sans offrande. Si toi tu ne peux pas amener gâteau, si tu as galette, il faut amener galette. Mais fais tout pour que ça soit sans levain. Faut pas que ça soit ferme. Toi-même analyse ta vie. Quand tu pars à l'hôpital, les dépenses que tu vas faire à l'hôpital par rapport à une prière seulement, tu es guéri. Qu'est-ce que tu dois faire à Dieu? Tu dois lui donner un bon remerciement pour manifester effectivement ton amour. Ah, les docteurs ont dit que je dois dépenser 5 millions. Tu viens à Jésus, Jésus t'a guéri. Il t'a rien demandé. Prends les 5 millions. Viens donner à Jésus. Les docteurs, eux, ils prendront. Et peut-être tu ne seras pas guéri. Et tu vas mourir ajouté. Si c'est Jésus qui t'a guéri, prends les 3 millions là. Prends les 500 000. Mets d'enveloppe, venez donner à Jésus. Dieu même est intelligent. Il sait que tout le monde n'aura pas galette. Moi, si tu n'as pas galette, tu as gâteau. Demeure béni. Baisse la tête. Dis Seigneur, aide-moi.